There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Vous savez, certains couples tombent amoureux et se marient, puis découvrent que ce n'était vraiment pas de l'amour. Eh bien, ça, c'est véritablement, on s'arrête par là, vous voyez, nous devons mettre une différence entre être amoureux et tomber amoureux. Tomber amoureux signifie tout simplement aimer de façon soudaine, aimer de façon brusque. Et quand on aime de façon brusque, le résultat est toujours catastrophique. Eh bien, nous allons essayer de voir comment nous allons mettre une distinction entre vraiment être amoureux, un état d'âme de deux partenaires, une expérience, et tomber amoureux. En d'autres termes, tomber amoureux, c'est un genre de pseudo-amour. Nous allons essayer de discuter ensemble comment par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous allons parvenir à émettre une distinction entre l'expérimentation dans le foyer, avant, pendant, après le mariage, d'un vrai amour, et l'expérimentation avant, pendant et après d'un faux amour. Satan a inventé une contrefaçon de l'amour. Qu'est-ce que c'est? En première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. » Alors, comment faire la différence entre la contrefaçon, le pseudo, et un amour authentique? Eh bien, nous allons essayer de discuter ensemble d'une manière exhaustive le contraste existant entre le vrai amour et le faux amour. Il y a ce qu'on appelle la luxure, le péché de la chair, qui recherche toujours les plaisirs sexuels, qui est un sentiment changeant. Mais l'amour est un principe durable. Et d'ailleurs, sur ces entrefaites, il y a un auteur que j'aime bien qui a dit que l'amour, c'est un don précieux émanant du Christ. Un don précieux émanant du Christ. Elle ajoute, c'est une affection pure et sainte, qui n'est pas du tout un sentiment, mais un principe. Très important. Bien sûr, l'amour a des sentiments, mais ce n'est pas seulement un sentiment. C'est un principe. Ainsi, alors que la luxure, le péché de la chair, en d'autres termes, change ses humeurs
et ses sentiments. L'amour est immuable. L'amour, le vrai, ne change pas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 dit « La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. » L'amour de Dieu, c'est un amour éternel. Deuxièmement, la passion est aveugle, mais l'amour voit et examine. Le véritable amour utilise ses yeux pour examiner les forces et les faiblesses de l'autre personne afin de prendre une décision intelligente. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 13, verset 13, il y a une certaine... On parle là de contre-convoitise. Ces mots peuvent s'appliquer parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et au verset 16, il est dit, « Heureux sont vos yeux, car ils voient. » Et l'amour vrai a deux yeux, mais il voit véritablement. La troisième différence est la suivante, la luxure. Ou ce plaisir, cette recherche permanente de plaisir sexuel ne regarde que l'extérieur. Mais l'amour se concentre sur l'intérieur. Lorsque nous lisons en 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il est dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Chers frères et sœurs, la luxure ou le péché de la chair se concentre sur l'extérieur, la silhouette, la mode, le charme. L'amour concerne les choses internes, personnalité, habitude et caractère. Quelle est alors la quatrième différence, quatrième contraste? En Genèse chapitre 39, versets 7 à 9, nous voyons là les principes de la luxure, du péché de la chair présenté, qui est promiscuité, mais l'amour est pur. La luxure aime le sexe sans mariage, mais l'amour n'aime les relations sexuelles qu'au sein du mariage. Amen. Lorsqu'il est tenté par des relations sexuelles avant le mariage, attend qu'on se marie. Lorsqu'il est tenté par des relations extra-conjugales, l'amour dit non, je suis ou tu es déjà marié. À l'instar de Joseph à l'égard de cette femme de Potiphar, une femme qui était déboussolée, mondanisée. Joseph a été clair à ce sujet. Cinquièmement, la luxure est égocentrique, mais l'amour se sacrifie. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 5 dit « La charité ou l'amour ne cherche point son intérêt. » Le mot préféré de la passion est « je veux, j'ai besoin ». Mais le mot préféré de l'amour est « toi ». Que veux-tu? De quoi as-tu besoin? On s'intéresse plus à l'autre qu'à moi-même. Enfin, la source de la luxure est Satan. La source de ces désirs effrénés, ces désirs sexuels effrénés, c'est Satan. Par contre, la source de l'amour
est bien indiqué en 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Amen. Tout véritable amour, un amour qu'on exprime envers un petit ami ou une petite amie, amour envers son mari ou envers sa femme ou envers ses parents ou envers ses enfants, si il est vraiment véritable, il doit émaner de Dieu. Le véritable amour ne vient pas de Hollywood. Ce n'est pas un amour cinématographique. C'est un amour qui vient du ciel. Ce n'est pas un amour romantique dans le sens quelquefois négatif du terme. Le vrai vient du ciel. Je devrais demander humblement la sagesse divine pour que je passe de la passion au principe. Parce que l'auteur dont nous avons vu la citation a dit que l'amour est un don précieux émanant de Jésus. C'est une affection pure et sainte et sacrée. Ce n'est pas un sentiment, mais un principe. On doit le demander à travers la prière. Et si le changement n'est pas possible, humainement parlant, mais la Bible dit, à celui qui croit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. En revanche, si je suis déjà marié, mais que mon score est bas, si jamais mon amour va décrescendo, je ne devrais pas changer mon conjoint, pas du tout. Ce n'est pas la solution. Parce que l'amour est en train de s'effriter, alors je dois changer mon conjoint. Non, pas du tout. Je devrais par contre garder mon partenaire et améliorer mon score. Comment puis-je alors améliorer ma vie amoureuse? Eh bien, ce que nous allons essayer de voir, comment puis-je améliorer ma vie amoureuse? Nous avons 3 étapes essentielles. 3 étapes de base que tout le monde peut suivre pour grimper, pour que notre amour aille crescendo. Faites l'expérience de l'amour et faire l'expérience de l'amour de Dieu. La première étape, étudier le plus grand modèle d'amour au monde. Qui est-il? En Jean chapitre 15, verset 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Romains chapitre 5, verset 8 de renchérir, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puisque le salaire du péché est la mort, vous et moi étions condamnés à la mort éternelle. Nous étions sans espoir au-delà. Mais Christ a pris notre mort éternelle pour que nous puissions avoir sa vie éternelle. Alléluia. Quel amant qui se sacrifie. Alors que Jésus s'agenouillait à Gethsémane, quelle était l'intensité de son agonie? Lorsque nous lisons en Luc chapitre 22, verset 44, il est dit, étant en agonie,
il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Satan a chuchoté, tu n'as pas besoin d'aller au calvaire. Revenez à la gloire et laissez les pécheurs mourir dans la misère. Mais Jésus, aux prises avec ce choix final, avec des gouttes de sang tomba de son front, a regardé les siècles du temps, et vous voyant, vous et moi, il a dit au tentateur, je vais aller au calvaire. Alléluia. Quel amour merveilleux et incomparable, chers frères et sœurs. Tenez-vous avec moi au pied de la croix et contemplez le Sauveur aimant. Tenez-vous mentalement avec moi au pied de la croix. Et regardez ce Sauveur aimant. Voyez son dos qui saignait suite au coup qu'il recevait. Sentez la douleur des clous déchirer la tendre chair de ses mains. Écoutez les gouttes de sang tomber de sa tête blessée. Quel amour! Quel amour incomparable! Mais plus intense que la douleur physique était son angoisse mentale et spirituelle. Le Christ expérimentait la terreur de tous les péchés, de tous les hommes, femmes et enfants, de tous les pays du monde, à travers tous les siècles des temps. C'est pourquoi il a crié, Matthieu chapitre 27, verset 46, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que je contemple mon Sauveur aimant souffrir pour moi, qu'ai-je envie de lui dire? Qu'ai-je envie de lui dire? Cher Jésus, je t'aime. Voulez-vous dire avec moi, cher Jésus, je t'aime. Abandonnez-vous à son amour. La deuxième étape est abandonnez-vous à l'amour du Christ. Alors que je fais l'expérience de son amour sans pareil, quelle question Jésus me pose-t-il? Jean chapitre 21, verset 17 dit, ça, c'est la parole que Jésus avait posée à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Quelle est ma réponse à Jésus? Oui. Je t'aime, Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes sûrs et certains qu'il a donné sa vie pour moi. Puisque mon amour pour Christ est vrai, je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. Et je le fais en ce moment et je ressens son amour. Chers frères et sœurs, nous devons aimer comme le Christ aime. La troisième étape est aimer mon épouse
comme Christ m'aime. Aimez mon épouse, s'il vous plaît. Aimez mon épouse comme Christ m'aime. Cher frère, aime ton épouse comme Christ t'aime. Comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Maintenant que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, quel est le commandement de Christ pour moi? Quel est le commandement de Christ pour moi? En Jean chapitre 13, verset 34, il est dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Lequel? « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. En Jean chapitre 15, verset 12, il dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le Christ est en train de répéter ces mots avec beaucoup d'emphase. Parce que c'est l'unique estampille d'une conversion. Lorsque sa personne est remplie de son caractère, qui est l'amour véritable, l'amour authentique, ayant une pensée dynamique. Alors que je fais l'expérience de l'amour désintéressé de Christ pour moi, je suis habité à partager cet amour désintéressé avec ma famille, très important. Chers frères et sœurs, le vrai amour de Christ n'est pas statique. Le vrai amour vous donnera l'impulsion de le partager. Plus je le reçois, plus je peux le donner, jour après jour. Et mon score d'amour augmentera de plus en plus parce que mes yeux sont fixés sur mon Sauveur aimant. Mon amour va aussi monter crescendo. Je suis en train de suivre le modèle du plus grand aimant du monde. Le modèle du plus grand aimant du monde, c'est Christ. Amen, c'est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a partagé, Dieu a donné son Fils en sacrifice. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des étudiants de la Bible, des savants de la Bible, les exégètes de la Bible, quand ils cogitent sur la vraie définition de l'amour, il la résume en un seul mot: sacrifice. Maintenant, nous sommes au niveau de l'engagement. Eh bien, les choses ont été étayées avec beaucoup de précision. Nous avons fait l'autopsie de ces contrastes qui existent entre
la contrefaçon de l'amour et l'amour authentique. Et l'exemple le plus éloquent, l'exemple irremplaçable, le modèle de l'amour, Christ. Le plus grand don que Dieu a fait au monde, Christ. Et un amen, Christ. C'est le don le plus grand, le plus sublime qui puisse exister, Christ. Maintenant, chers frères et sœurs, le temps fatidique de faire le choix est arrivé. Eh bien, je vous fais une proposition. Alors que vous êtes en train de faire le choix, voudriez-vous dire, sous l'impulsion du Saint-Esprit, Seigneur, je rejette la folie. Je rejette la folie de la luxure. Je choisis le véritable amour. Chers frères et sœurs, ça, c'est la première étape de ton choix. Rejetons la folie de la luxure, de ce péché de la chair qui ne vise que le plaisir sexuel, la beauté, le coup de foudre, qui n'est attiré que par le physique ou la beauté charnelle. Ça, c'est une folie, c'est une folie. Que votre première étape de l'option soit celui-là. Seigneur, viens à mon secours. Viens à ma rescousse. J'aimerais rejeter cette folie qu'est la luxure. Deuxième étape de mon choix, parce que Jésus m'aime, il a donné sa vie pour moi, je l'aime et en ce moment, je lui donne ma vie. Cher époux, chère épouse, chère famille, comme Jésus a été le premier à donner sa vie pour vous, donne aussi la vôtre à lui. Donc, que votre deuxième dimension de votre joie soit comme Jésus a offert gracieusement sa vie pour moi. Moi aussi, en retour, je lui donne la mienne. Il y a là une certaine dimension de consécration totale. Troisième dimension de votre joie est que vous arriviez, ou tu arrives à dire, Seigneur, je partagerai cet amour. J'aimerais mon épouse comme le Christ même. Chers frères, aime ton épouse comme le Christ t'a aimé. De quel genre d'amour tu pourras aimer ton épouse en définitive? Accepter ces chapitres de l'amour que notre auteur de prédilection
nous recommande. Nous allons lire in extenso en 1 Corinthiens chapitre 13. Donc pour vous réitérer, pour que cet amour soit cimenté en vous, et que vous puissiez prendre des décisions conséquentes et vivre le véritable amour, ressembler à Christ et vivre le vrai bonheur dans votre foyer. En 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13 dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Ce sont les mêmes synonymes. Charité, amour. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. La charité ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périra jamais. Comme Dieu est éternel, son amour est éternel. Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, écoutez bien, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? L'amour, la charité. La plus grande de ces choses, c'est l'amour ou la charité. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez faire cette option chaque jour, demander à Dieu la force de son esprit pour que vous puissiez vivre un véritable amour et avoir un foyer heureux alors que vous attendez la venue de Jésus. Et lorsqu'il reviendra, que vous et votre famille, vous ayez part à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in your word, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no God like Jehovah, there's no God like Jehovah, there's no God like Jehovah, there's no God like Jehovah. There is no God, there's no God like Jehovah, 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 there's no God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill